C'était la toute première transformation du Ghost Ridé. À cet instant précis, chaque centimètre de son corps s'embrase. Une chaleur infernale, incandescente, qui dépasse les milliers de degrés. À chacun de ses pas, le sol s'enflamme, marquant son passage de traces roulantes. Mais le pire était encore à venir. Il devait affronter l'attraction du feu de l'enfer. Une flamme qui ne brûle pas seulement la chair, mais consume l'âme elle-même. Sa peau se désintègre, centimètre par centimètre. La douleur est inimaginable. Et alors que Johnny hurle, comme possédé par la folie, la transformation s'achève. Ce n'est plus un homme, c'est un squelette enveloppé de flammes. L'incarnation absolue du Ghost Ridé. Mais à peine s'est-il métamorphosé que l'ennemi frappe à sa porte. Le démon Blackheart surgit dans l'ombre, moqueur, et murmure d'une voix glaciale. Looking for someone back to hell. Il ne le prend même pas au sérieux. Pire encore, il envoie son sbire, le démon Gressif. En une attaque fulgurante, le Ridé est cloué au mur. Son feu s'éteint, étouffé. Blackheart jubile, persuadé d'avoir gagné. Mais, une seconde plus tard, le feu de l'enfer renaît, encore plus intense. Plus furieux, le Ridé arrache alors la chaîne qui le retient, l'enroule autour de son bras, et en fait une arme. Il marche lentement vers son ennemi, une silhouette incandescente dans la nuit. Mais soudain, il marche sur une flamme. Une erreur fatale. L'eau s'agit. C'est l'embuscade du démon Wallow. Il est piégé, paralysé. Et à ce moment précis, un poids l'eau fonce droit sur lui. Le conducteur, un autre démon, Abigor. Getting so tough, lance-t-il avec arrogance. Mais à peine a-t-il le temps de savourer qu'une main squelettique la grippe par l'épaule. Une seule frappe, un coup terrible. Et Abigor s'effondre, brisé. Il supplie, implorant le Ridé de lui laisser la vie. Mais c'est trop tard. Le Ghost Ridé enflamme sa chaîne, libère son pouvoir ultime, la chaîne de damnation. Il enserre le démon, le lit, l'écrase. Le feu de l'enfer se propage, le consume, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tas de cendres. La justice a parlé. Le Ridé fait claquer sa chaîne sur son épaule. Il siffle, et dans un rugissement mécanique, sa moto infernale arrive. Il l'enveloppe de flammes démoniaques, la transforme. Elle devient la bête de l'enfer. Johnny s'élance, fusionne avec la machine. Il est maintenant le véritable Ghost Ridé, le justicier de l'ombre. La ville devient son terrain de chasse. Mais, dans sa quête, il oublie son rendez-vous avec Roxane. Au détour d'une rue, il entend un cri, une agression. Un homme armé, une victime terrifiée. Le Ridé surgit, comme tombé du ciel. Il fait signe à la fille de fuir. Puis, fixe l'agresseur. Celui-ci hésite, tremble, mais tente une attaque désespérée. Sa lame fond instantanément au contact des flammes. Le Ghost Ridé approche et plonge ses yeux dans les siens. C'est l'heure du jugement. Son regard transperce l'âme. Il lui montre toutes les horreurs qu'il a commises et lui fait ressentir la douleur de chaque victime. L'homme hurle. Ses yeux deviennent deux braises incandescentes. Et son âme est condamnée, envoyée en enfer. Le Ridé, sans un mot, enfourche sa monture et disparaît dans la nuit. Mais l'aube approche. Et avec elle, la lumière. La puissance infernale s'efface. La moto redevient normale. Et Johnny redevient humain. Épuisé, torturé. Il rampe jusqu'à la tombe de son père et s'effondre. Le réveil est brutal. La gorge sèche, brûlante. Il vide toutes les tasses d'eau près du lit, une par une. Lorsqu'il sort, il aperçoit un vieil homme devant la tombe. Le gardien du cimetière. C'est lui qui l'a recueilli. Mais ce vieillard, c'est tout. Tout ce qui s'est passé. Et il le dit clairement. Ce n'était pas un rêve, Johnny. C'était réel. Et si tu ne t'habitues pas à ce changement, j'ai justement une tombe libre ici. Johnny, déstabilisé, veut s'éloigner. Mais le vieillard insiste. Tu veux survivre? Tu auras besoin de moi. Johnny, sceptique, refuse son aide. Et pourtant, ce vieil homme, si ordinaire, en sait bien plus sur le Ghost Ridé que Johnny lui-même. Il tente de le soigner. Mais impossible d'invoquer les flammes en plein jour. Car la vérité est là. Le Ghost Ridé ne peut exister que dans la nuit. Le gardien lui révèle tout. Le pouvoir du Ghost Ridé. Les plans du démon Mephistopheles. Et l'objectif de Blackheart. Johnny refuse de rester. Il veut retrouver Roxane. Lui expliquer. Mais ailleurs, le démon cherche le contrat perdu de Sanvanganza. Il interroge un gardien de cimetière et, sans hésiter, le tue. Ses actes attirent l'attention des autorités. Roxane, journaliste, est envoyée sur place. Johnny, de retour en ville, découvre les rues bouclées. Les souvenirs de la veille le submergent. La panique, les flammes, le chaos. Il aperçoit Roxane, tente de lui parler, mais elle refuse de l'écouter. Elle est blessée, déçue. Johnny, impuissant, reste là, silencieux. De retour chez lui, il se regarde dans le miroir, tente de sourire, se rassurer. Mais la nuit tombe, et avec elle, l'entraînement recommence. Il essaie de maîtriser son feu, mais Roxane le retrouve, et exige des explications. Johnny avoue, il lui parle du démon, de la malédiction, mais elle ne le croit pas. Entre eux, la flamme vient de s'éteindre, et alors qu'elle s'éloigne, 3 voitures de police surgissent. Ils l'ont retrouvée, grâce à la plaque d'immatriculation, et aux marques de pneus. Ils l'arrêtent, l'emmènent au poste. Face à leurs questions, Johnny garde le silence. Il sait que personne ne croirait la vérité. Il finirait interné. Alors, il attend. On le jette en cellule, parmi des criminels, des bêtes. Ils veulent tous s'en prendre à lui. Mais alors qu'il le frappe, le feu renaît.
Johnny se transforme. Une nouvelle fois, le Ghost Ridé surgit de la nuit. Et cette fois, il juge. Il punit, un par un. Et lorsque les flammes s'éteignent enfin, il ne reste qu'un survivant. Un seul.